Bonjour, toujours avec la numérotation du Coran et toujours avec l'outil principal qui étudie les nombres, qui est les mathématiques. Donc cette chaîne, elle est purement scientifique. Et malgré, entre parenthèses, et malgré le nombre minime des spectateurs qui me regardent, mais je continue toujours à diffuser cette vérité parce que je ne peux pas la garder pour moi tout seul. La numérotation du Coran, le Coran comporte 285 numéros, de 1 jusqu'à 285. Il n'y a pas un nombre plus grand que 285 utilisé dans le Coran. Et si on applique une définition des mathématiques, une opération mathématique qui est l'inverse pour faire sortir la période des nombres, la période décimale des nombres. Parce que tous les nombres, selon une définition mathématique, algébriquement, ont une période qui se développe à l'infini et des nombres qui se limitent à un certain nombre et s'arrêtent net le développement décimal. Donc, il y a des nombres qui développent une période décimale à l'infini. Comme par exemple 1 sur 3 égale à 0,333. 3 se répète à l'infini. Il y a pas mal de nombres qui se répètent à l'infini. Et si on fait cette opération sur la numérotation du Coran de 1 jusqu'à 285, on va remarquer qu'il y a un nombre qui vraiment qui est distingué, un nombre qui attire l'attention, qui est 239. C'est 239. Pourquoi il attire l'attention? Parce que l'inverse de 239 égale à 0,0041841. Et cette période se répète à l'infini parce que après 41, on va trouver 0041, 841. Après 41, on va trouver 0041 et à l'infini. Donc, il y a une période qui se répète à l'infini qui comporte 7 chiffres. C'est le seul. Et les mathématiques s'intéressent toujours dans n'importe quelle opération par la solution unique. Et on remarque que 239, c'est le seul nombre de 1 jusqu'à 285 qui a une période de 7 chiffres qui se répètent à l'infini. Il y a une autre opération, qu'on va la définir parce que on va distinguer que vraiment ce nombre se distingue par une autre opération définie algébriquement. Définie algébriquement comment? F de A, B, C, D et ainsi de suite égale à A plus B plus C plus à l'infini plus ensuite l'opération multiple A fois B fois C fois D et à l'infini. Si on applique cette fonction sur les nombres A et B, C, ce sont les chiffres qui composent tous les nombres. Donc, si on applique ça sur F239 égale à 2 plus 3 plus 9 plus 2 fois 3 fois 9. On va trouver qu'il y a égal à 68. 68 aussi, c'est le seul nombre de 1 jusqu'à 285 qui n'a pas un autre nombre pair tel que lui qui est égal à 68. C'est le seul nombre dont la fonction, dont le résultat de cette fonction est égal à 68. Donc 68 et 239 vraiment sont liés étroitement mathématiquement avec cette opération, avec l'opération de l'inverse des nombres. Et on va trouver cette unicité et cette relation vraiment étroite mathématiquement, elle est aussi étroitement liée dans le Coran. Comment dans le Coran? Si on va faire une droite de 1 jusqu'à 285, c'est-à-dire le nombre des versets, et ici une autre droite de 1 jusqu'à 114, c'est-à-dire le nombre des chapitres, les sourates, on va mettre ici 239, on va mettre ici 68. On va trouver que si on applique la symétrie sur cette droite et la symétrie sur cette droite, le nombre symétrique ici, c'est 47. Et le nombre symétrique ici aussi, c'est 47. Et vraiment, c'est ça l'étonnant. Mathématiquement et coraniquement, toutes les relations se distinguent, se convergent vers un nombre bien déterminé. Et une application vraiment mathématique qui s'applique coraniquement aussi. Et il se trouve à un écho dans le Coran
et cet écho, et que le nombre qui résulte, le nombre qui en sort, c'est 47. Et pourquoi 47? Parce que 47, c'est la position de la sourate de Mohammed. Mohammed a une sourate qui s'appelle, qui porte son nom. Elle est la 47e sourate dans le Coran. 47, vraiment, il est bien distingué mathématiquement et coraniquement. Et aussi, c'est le seul nombre 239 qui est utilisé dans la décomposition de la totalité des versets dans le Coran. Parce que 6214, c'est la totalité des versets dans le Coran. Égal à combien? Égal à 26 par 239. Égal à 26 par 239. C'est un nombre premier. Donc, il y a un nombre premier. Le nombre premier 239, il est le 52e nombre. Il est le 52e nombre. Et la remarque historique aussi qui émane du 239, parce qu'il est le 52e nombre premier, il est utilisé pour définir la position de la sourate de Mohammed mathématiquement et coraniquement. 52, pourquoi? Parce que Mohammed est né en moins 52 de l'ère Hijr. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.